Allons dans la maison de l'Éternel, n'est-ce pas? Nous voulons prier pour la parole de Dieu. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait à la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Nous allons prier pour la parole. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle-moi. Seigneur, me voici. Parle-moi Yahweh, parle-moi encore. Alléluia. C'est toi la raison. C'est toi
pour ce moment. Toi qui prépares le cœur de ton peuple. Toi qui rends ton peuple flexible et sensible. Toi qui prépare ton peuple d'être réceptif. Fais-le nous soumettons maintenant. En ton essence de l'univers. Que ton règne vienne dans cet auditoire. Que ta volonté soit faite. Et que ce que tu as arrêté depuis l'éternité s'accomplisse par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Je pense que par la grâce de Dieu, nous avons passé une bonne semaine. Malgré nos difficultés, nos préoccupations, nos tracasseries, mais je pense que la Bible déclare celui qui vit a droit d'espérer, n'est-ce pas? Amen. Parce que tu vis, sache que ce que tu n'as pas bénéficié cette semaine, il y a un plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Et cela ne te dérange pas, parce que je sais que Dieu a un plan merveilleux pour toi, n'est-ce pas? Amen. Je te salue au nom de Jésus, je suis tellement dans la joie de se tenir devant toi. Si aujourd'hui je peux prêcher la parole de Dieu, parce que tu es là. Amen. Amen. Si tu n'étais pas là, je ne peux pas prêcher aux chaises. Dieu t'a permis d'être là, il y a un message pour toi, et ce message, c'est un message de bénédiction. Dieu ne parle pas pour maudire son peuple, mais Dieu adresse la parole à son peuple pour que son peuple puisse comprendre quelle est son gloire à leur égard, la parole du Seigneur. Amen. Donc Dieu est déjà béni à cause de ta présence. Amen. Dès que tu as eu cette pensée de se déplacer, de venir ici pour rendre culte à ton Dieu, sache-le bien, il y a quelque chose qui t'attend et la chose est bonne. Car personne n'est venu vers Dieu et retourner de la même manière qu'il était venu. Que Dieu soit loué. Nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé un homme et un juif plutôt est saisi par 10 personnes. Un juif est saisi par 10 personnes. Et le grand thème que nous allons partager pendant ces 3 mois, un nouveau départ en Jésus-Christ, bien sûr. Un nouveau départ, c'est notre grand thème que nous allons partager pendant ces 3 mois. C'est vrai, nous sommes juste au début de l'année, et moi je t'ai dit, ton année va commencer le 20 mai. Parce que dans le calendrier de Dieu, dans le plan divin de Dieu, l'église que nous sommes est née le jour de la Pentecôte. Ta naissance est le jour de la Pentecôte. La Pâque, nous l'avons dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Christ est notre Pâque. Et voilà pourquoi quand nous avons eu le baptême, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes baptisés, nous sommes morts en Christ et restés en Christ. C'est l'acte de mourir avec Jésus et résister avec Jésus. Après la Pâque, c'était la résurrection. La résurrection, c'est la grande prophétie que le monde attendait, ainsi que le croyant de cette époque. Car sans la résurrection, notre évangile est né. Nous ne pouvons pas prêcher Jésus si Jésus n'était pas ressuscité. Parce que dans le critère de Yehoshua, dans les détails donnés dans la prophétie de celui qui devait venir sauver, on avait mentionné aussi, cette personne devait mourir et le 3e jour, il sera quoi? Ressuscité. Il était né par une Vierge Marie. Il devait être crucifié à la croix. Il devait être baptisé par Jean-Baptiste.
Toute la prophétie a été accomplie. Jésus dira même à Jean-Baptiste, nous devons le faire pour que les Écritures s'accomplissent. Jésus veillait de sorte que tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu à son sujet soit exactement respecté. Et dans le livre des Hébreux, il est déclaré, dans le rouleau du livre, il s'agissait de lui qu'on parlait. Et il a déclaré, je suis venu faire la volonté de Dieu. Un nouveau départ, ce qui veut dire chaque année, quand nous arrivons au moment de la Pâque, et quand le 20 mai arrive, la Pentecôte, c'est encore une renaissance de la personne qui était morte. Si tu étais morte tout au long de l'année 2017 jusqu'au jour d'aujourd'hui, si tu étais fatigué, si rien n'allait, sache-le bien, il y a une résurrection. Il y a ce qu'on appelle une réhabilitation. La Pentecôte, c'est la grâce inattendue des hommes que Dieu a accordée à l'homme de cohabiter encore une fois de plus. Car quand l'homme avait péché, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Mais Jésus dit, c'est avantageux que je m'en aille. Et je prierai au Père, ou je demanderai au Père, que le Père puisse vous envoyer celui qu'on appelle les consolateurs. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Nous voulons donner les grandes lignes de notre enseignement dans le livre de Zacharie, chapitre 8, versets 1 à 23. Ça sera une longue lecture, mais c'est par là que nous allons piocher ou décortiquer ou trouver notre source de tout ce que nous allons partager pendant ces 3 mois. Car le verset clé est le verset 23. Nous allons lire notre bien-aimé Ferdinand lu de 1 à 5. Et après, le frère Bruno va faire la lecture de 6 à 11 dans le même chapitre. Après, le frère Ali va nous lire de 12 à 20. Et moi, je prendrai le 21 jusqu'à 23. Écoutons la lecture de la parole au nom de Christ ressuscité. Amen. Non, je vous attends. Écoutons la parole de Dieu au nom de Christ ressuscité. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion, et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées siégeront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains, vous qui entendez aujourd'hui les paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme
ne recevait pas sa récompense et le salaire des bêtes était nul. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient à cause de l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans les temps passés, dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et le ciel enverra l'air rosé. Je ferai jouir de toutes ces choses les restes de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël. De même, je vous sauverai et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ce jour de faire du bien en Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas, voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas les faux serments, car ce sont là toutes ces choses que j'ai hais, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel des armées me fit adresser à ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, les jeunes du 4e mois, les jeunes du 5e, les jeunes du 7e et les jeunes du 10e se changeront pour la maison de Juda en ce jour d'allégresse et de joie, en fête des réjouissances, mais aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore de peuples et des habitants de grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. Ils imploraient l'Éternel. Et puis à Jérusalem, et imploraient l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. La parole du Seigneur, on acclame très fort, on la soutient. Les bien-aimés, dis à ton voisin, un nouveau départ. Je regarde un nouveau départ. Quand on parle de quelque chose qui est nouveau, c'est que la chose n'a jamais existé. Quand on parle de quelque chose qui est nouveau, cette chose-là n'a jamais pris naissance nulle part ailleurs. Un nouveau départ veut dire, selon l'explication prophétique, c'est comme ce qu'on appelle la repentance. Un changement de direction. Un nouveau départ sur le plan spirituel. Un nouveau départ sur le plan matériel. Un nouveau départ sur le plan financier. Ici, nous avons fait une longue lecture. La Bible dit que c'est Dieu qui parle. Mais Dieu s'est présenté comme l'Éternel des armées. Quand Dieu se présente au nom de l'Éternel des armées, ce qui veut dire qu'il y a une force derrière ces noms. Il y a toutes les armes de Dieu qui se présentent. Dieu se présente dans sa force. Et nul ne peut se tenir devant Dieu. Il est le créateur de toutes choses, visibles ainsi qu'invisibles.
y a autant des attributs qui sont comme des appellations de Dieu. Mais quand la Bible définit Dieu comme l'Éternel des armées, ça dit qu'il y a une force derrière ces paroles. Et ce Dieu-là va venir corriger, réaliser, accomplir, voulu ou pas, parce qu'il vient au nom de l'Éternel des armées. Comme par l'Éternel, il y a des armes. Et lui, il est l'Éternel des armées. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comme notre bien-aimé nous a dit tout à l'heure, la parole de l'Éternel des armées s'est révélée en ces mots. Zacharie, c'est un serviteur de Dieu, c'est un sacrificateur. Il a reçu une parole de la part de Dieu pour un nouveau départ. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il y a le moment où la Bible dit ainsi parle l'Éternel. Hein? Et c'est quelqu'un qui disait non, ainsi parle l'Éternel. Mais ici on parle ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis émis pour Sion d'une grande jalousie. Et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Nous parlons de la Pâque et nous parlons aussi de la Pentecôte. L'homme qui a reçu la réhabilitation, la restauration, la grâce, cet homme ne peut jamais marcher en disant que j'ai Jésus sans que le Saint-Esprit puisse le conduire. La parole du Seigneur. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Amen. Nous célébrons la Pâque. C'est notre délivrance. Mais après la délivrance, il faut que le Saint-Esprit puisse te conduire. Tu ne peux pas proclamer ta délivrance et être conduit par toi-même. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible nous dit que Dieu, il dit que je vais retourner. Donc, ce qui veut dire, il était déjà, mais il n'était plus là. Quand il dit je vais retourner, le mot retourner, c'est-à-dire j'étais là-bas, mais après je n'étais plus là-bas. Dans la vie de l'homme, quand l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu a quitté l'homme. Il y a une absence de Dieu dans la vie de l'homme. Depuis le livre de Genèse, la Bible dit l'Esprit de Dieu venait de temps en temps, juste pour travailler avec les serviteurs de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. Et Dieu, dans son souhait, dans son désir, dans son plan divin, Dieu a voulu toujours cohabiter avec l'homme. Pas la naissance, c'est simplement que c'est le pasteur ou le prédicateur qui a l'Esprit de Dieu, mais que même les personnes qui se déclarent enfants de Dieu puissent être conduites par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas donné simplement aux pasteurs ni aux serviteurs. Nous tous, nous avons droit à l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit c'était ça, les souhaits et les désirs de Dieu dès le commencement. La pensée du début, c'est ce qui sera la pensée de la fin. Je suis en train d'expliquer de grandes lignes sur l'enseignement, un nouveau départ avec Jésus-Christ. Et nous sommes dans le livre de Zacharie, là où Dieu est en train de dire que j'ai retourné à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut encore une fois de plus habiter en toi. Le péché adamique a fait de sorte que l'homme se sépare de Dieu. Mais l'amour de Dieu est au-delà des mots qu'on appelle péché. Le plan de Dieu était de chercher des vases et moyens. Il a envoyé ses prophètes. Comme Jésus l'avait dit, tous ceux qui sont venus avant moi et après moi, ce sont des menteurs et des voleurs. Donc il fallait que Dieu vienne de lui-même, comme Jean est venu. Il est la parole faite de chair. Il est venu réellement pour accomplir ce qu'un homme ne pouvait jamais accomplir. La mission de Jésus, c'était pour réhabiliter l'homme. Donner à l'homme sa position initiale.
Que l'homme puisse cohabiter encore avec Dieu. Et voilà, le livre de Psaume dit, nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des fils des hommes. Nous sommes de Dieu, pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul avait dit que nos corps est le temple de Dieu, du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes, chapitre 1, la Bible dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Jésus-Christ, c'est qui est le modèle absolu. Jésus-Christ, c'est la personne à qui on appelle Yoshua Mashiach. Tout ce que nous parlons dans la Bible, nous parlons que des sujets de Jésus. Car c'est lui qui devait venir. Dieu dit ceci. Je retournerai à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. C'est toi, Jérusalem. C'est toi la personne que Dieu va témoigner. Comme il avait témoigné Job. As-tu vu mon serviteur Job? Fidèle, image de la crainte, dans l'obéissance. C'est toi la ville fidèle. L'image de la ville fidèle, c'est ta personne. Celui à qui Dieu peut compter. Celui à qui Dieu peut vanter. Pose-toi cette question. Est-ce que Dieu est fier de toi? Mais le jour de la Pentecôte, c'était ce jour-là que Dieu est retourné encore. Pour que tu sois appelé fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Par rapport à la grâce que tu as reçue. Nous voulons évoluer et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Verset 4. Ainsi par l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assieront encore dans le rue de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Le riz de la ville seront remplis de jeunes garçons et de jeunes filles jouant en le riz. Et bien aimé, la prophétie de Joël nous dit que dans les derniers jours, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va répandre, Dieu va faire de sorte que son esprit soit répandu sur vos fils et vos filles. Et les vieillards verront des visions et des songes. La chose de Dieu n'appartient pas qu'aux jeunes, mais ainsi que sur des personnes qui ont crié à Dieu, même s'ils sont avancés en âge. Les vieillards vont être dans la joie. Laisse-moi te dire, vous êtes l'évangile de l'aimer. C'est vous le choix de Dieu de l'aimer. Même si vous êtes en train de jouer dans le riz, mais tout est l'assurance que Dieu est retourné encore nous visiter. Ah, j'aime cette parole de Joseph. Je sais que l'Éternel vous visitera. Amen. T'inquiète. L'amour de Dieu au-delà de ce que Dieu a posé comme acte. Car tu es une créature et Dieu est ton créateur. Nous avançons, la Bible dit encore, ainsi par l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ces peuples en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Écoute, il y a des choses que nous déclarons que certaines personnes mettent même des doutes. Ah, est-ce que ça va se faire? Des gens sont découragés, désespérés à cause de ceux qui sont en train de vivre. Si tu regardes ton passé, tu n'as pas d'espérance pour ton futur. Mais Dieu ne voit pas ton passé de la même manière que toi tu vois. Le passé que tu as vécu, si tu as vécu de difficultés, c'était juste une préparation à la gloire. Dieu a voulu que tu passes sur ce chemin pour que tu sois préparé. Mais jusqu'à présent, même si on te parle de ton futur, tu mets des doutes par rapport à ce que tu as subi dans le passé comme souffrance, de tout ce que tu as enduré. Tu ne crois plus. Écoute, Dieu prend même la place en disant ceci. Si la chose semble étonnante aux yeux de ces peuples, est-ce que cette chose-là sera aussi étonnante à mes yeux? Dieu ne peut pas être étonné de ce qu'il doit faire dans ta vie. Car
tout est déjà planifié, la parole du Seigneur. Rien ne peut étonner Dieu, il est le créateur de toutes choses. Tu rejettes des prophéties, tu ne crois même pas en toi-même, tu ne crois plus à rien à cause de ce que tu es en train de vivre ou de subir. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Car ce chien vivant-là, il a de l'espérance. Je m'en vais dire à une personne, ta vie ne sera plus la même. Le jour de la Pentecôte, c'est le changement total. Car c'est la cohabitation. Dieu vient encore marcher avec toi. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Il y a un nouveau départ dans ta vie. Amen. Là où tu as échoué, il y a un nouveau départ. À une seule condition, que tu acceptes de comprendre que ce qui s'est passé appartient au passé. Nous avons l'habitude de l'église chaque année de penser plus aux événements passés. Et croyez plus à ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les événements, Ésaïe 40, Ésaïe, exact. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien.